les amis, on est en direct de retour dans le Skill Show. On enchaîne tout de suite avec notre dernière séquence de la journée. C'est notre chronique Demain sera jingle. Alors, qu'est-ce que c'est que ce coq? Qu'est-ce que c'est que Qu'est-ce que c'est que cette Il histoire? faut que je te raconte quelque chose. Dis-moi. Ce coq Ouais. a été à l'Élysée. Non. À l'Élysée. Non. Emmanuel Macron l'a porté. Oh mon Dieu. Comme ceci. Mon Dieu, mon Dieu. Les amis, vous allez comprendre petit à petit ce qui se passe. On est là pour parler un peu développement durable, écologie sur cet énorme événement qu'est les WorldSkills. Et pour ce faire, j'accueille une équipe de 1, 2, 3, 4, 5, 6 gars qui Ouh sont là là. tous équipés. Venez avec nous. venez. Sébastien, Lucas, Stanislas, Thomas, Tom, Pascal et Aurélien. Faites 3-3. Merci pour votre comme ça, on présence, sera les bien. amis. Mettez-vous de Ok. part et d'autre. Voilà, vous pouvez Allez, vous hop, mettre chacun comme ça, son comme petit ça on siège. verra bien. Tac. C'est nickel. Tac. Alors, on le précise, WorldSkills France en fait, a lancé un appel à candidature auprès des établissements de formation. Donc, vous avez répondu à cet appel d'offres qui était une problématique tic pour concevoir l'emblème de l'équipe de France de WorldSkills pour la compétition mondiale de WorldSkills France 2024. Pourquoi un coq? Comment ça vous est venu? Parce qu'un coq, c'est l'un des emblèmes de la France. C'est quelque chose qui représente le plus la France. Du coup, on a très vite choisi l'idée d'un coq. On s'était tous mis d'accord dans notre groupe de classe, on est 8. On s'est tous mis d'accord sur un coq. Tout le monde pourra confirmer là-dessus. Et ça a été l'une de nos premières idées et on est resté dessus tout le long en fait. Et alors vas-y. Est-ce qu'on peut juste contextualiser, parce que là il y a des gens qui sont en direct avec nous peut-être, qui n'ont aucune info sur qui vous êtes. Là tu dis la classe, vous êtes en quel secteur, sur quoi vous bossez? Est-ce qu'on peut recontextualiser les choses un petit peu? Alors nous on est une classe de BTS, Ok. deuxième année, en BTS Europlastique et Composite, au lycée Jean Chaptal d'Amboise. D'accord. Et t'es en terminale, première, seconde? Deuxième année de BTS. Ah d'accord. Ok, super. Deuxième année de BTS, ok. Et alors, qu'est-ce que vous faites dans cette deuxième année de BTS? Beaucoup de choses. On a l'impression qu'ils font pas grand-chose, mais je pense que vous faites beaucoup de choses. D'accord. Alors, on a parlé de développement durable tout à l'heure. Je le porte hyper léger. Je m'attendais à un truc hyper lourd, j'avais l'impression que c'est en bronze. Expliquez-moi. C'est parce que c'est de l'impression 3D, du coup en fait il est pratiquement vide à l'intérieur, c'est Ok. presque que de l'air. Il est rempli seulement qu'à 7% de plastique à l'intérieur en fait. D'accord. Et alors, ici, on a des petits pots. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est le roseau qui a été fait par notre partenaire Rosobren. Et alors, Voilà, dites-moi. donc je suis le représentant effectivement de la société Rosobren. En fait, nous on est créateur de matière qui permettra de remplacer le plastique pétro-sourcé, donc pétrole, par une matière composite en fait à base de roseau. Donc le but, et ce coq en tout cas a été vraiment réalisé avec cette matière-là. Alors là, c'est quoi ce que j'ai dans les mains? En fait, là, c'est toutes les étapes du process où on part du végétal. Vous avez le premier où vous avez vraiment la fibre, Non, fibre, et Celui-là. vous arrivez à la matière marron qui s'appelle grain de roseau, hein, et D'accord. donc qui est la matière produit fini et qui peut être utilisée dans Donc tout c'est la le même monde matière. qui peut être effectivement utilisée dans tout le monde de la plasturgie. Incroyable. Et comment vous passez de toutes ces étapes? Parce que là, on a de la poussière et là, on a des fils. Alors, en fait, c'est pas de la poussière, c'est une poudre technique, Ok. ce qu'on appelle une poudre micronisée, en fait, hein, qui nous permet aujourd'hui de créer une charge et qui permettra surtout à terme aussi de créer un polymère roseau, puisque c'est vraiment sur cette partie que l'on travaille aujourd'hui. Et je suppose, vous êtes les professeurs, vous êtes qui exactement pour ces jeunes? Donc du coup, là je suis le seul enseignant. Du coup, monsieur Ilovic, lui, est professionnel, d'accord, entrepreneur. Donc moi je suis monsieur Alloire, je suis l'un de leurs professeurs, je suis leur professeur de conception. Voilà, donc c'est moi qui ai vu passer l'annonce en fait du projet. Et j'ai dit tiens, ça serait peut-être pas mal pour eux. Donc quand je leur ai présenté le projet, ils ont bien accroché, on peut dire ça comme ça. Et du coup, bah, c'est parti très très rapidement, surtout que dans le temps imparti, c'était très difficile. On l'a eu courant mars et on avait 2 mois pour traiter le projet, sachant que là, le projet, ça consistait à créer, donc partir d'une idée. Juste, on avait un cahier des charges, mais donc on ne savait pas déjà à quoi il allait ressembler. Il fallait déterminer après dans le cahier des charges comment on allait le fabriquer, fallait faire aussi la communication, il fallait le budgéter, il fallait l'industrialiser derrière. Donc, bref, ils avaient très très peu de temps, sachant que c'est une classe qui était en BTS première année l'an passé, et ils étaient en alternance, ils sont en apprentissage. Donc ils étaient, sur les 2 mois, ils ont été plus d'1 mois en entreprise. Et ils sont combien dans cette classe?
On est 8. 19, Et ça a changé au fur et à mesure. comment s'est fait la sélection? Est-ce que tout le monde a bossé dessus? Ou est-ce que c'est Oui. que vous quatre? Alors, On comment ça s'est est fait? toute la classe à travailler dessus. Ok. Donc là, moi j'ai travaillé sur la communication entre Rosobren et les WorldSkills. Ouais. Tom, lui, a fait la modélisation 3D du coq. Ouais. Et Thomas et Stan, eux, ont travaillé sur la communication sur les réseaux sociaux. Parce Ok. qu'on a un compte Instagram où on poste le coq devant plein de monuments, Ok. comme les Trop châteaux bien. de la Loire. Trop bien. Et on l'a dit tout à l'heure, vous êtes allé à l'Élysée. Tom, peut-être vous aussi, monsieur, vous pouvez nous parler. C'est quelque chose de rencontrer quand même le président de la République, peu importe son parti politique ou quoi que ce soit. Ça doit être un petit peu de stress, c'est quand même un honneur aussi. Ça doit être une grande fierté, non? Le plus gros moment de stress pour nous, ça a été pendant son discours, l'attente des résultats en fait. On avait attendu un petit peu de temps déjà, enfin ça faisait depuis qu'on a commencé à travailler sur ce projet, qu'on attendait les résultats. Et pendant tout le discours, du coup, on n'attendait que ça et on était pas mal stressés. Tous ceux qui étaient présents sur place, et ça a été la consécration une fois qu'on a eu les résultats et qu'on a su qu'on avait gagné en fait. Ça a été l'explosion de joie pour nous tous et Thomas ou Lucas qui étaient présents pour vous confirmer. Oui, c'était vraiment... Mais bon, moi personnellement, j'étais assez confiant. Donc, mais franchement, donc, je leur avais dit déjà depuis un certain temps que voilà, esthétiquement, il était vraiment très bon. On répondait vraiment complètement au cahier des charges. Donc avec Rosobren, au niveau de la matière, on nous demandait d'avoir donc un projet avec avec un impact minime au niveau écologique. Voilà, Exactement, niveau matière, c'est du produit concept, local. industrialisation, on avait vraiment le package. Donc j'étais assez confiant par rapport à la réussite du projet. Et c'est vrai qu'en plus, quand on l'a vu après exposé dans la salle principale de l'Élysée, on va dire qu'il dénotait un petit peu du reste. Donc il était mis en plein milieu. Avant le discours, j'étais quand même plutôt confiant. Qui s'est retrouvé face à Manu? Emmanuel On Macron. est tous retrouvés devant Manu. Est-ce qu'il a compris que c'était important le développement durable et l'écologie? Oui, je pense. Ouais. Cool. Merci les mecs. Et alors pourquoi avoir choisi de travailler, de collaborer avec Rosobren? Parce que nous, notre lycée il est basé sur Amboise. Ouais. Et Rosobren, on avait des anciens du lycée du Blanc. Et ils avaient déjà travaillé du coup avec l'entreprise Rosobren pour fabriquer des gobelets là-bas. Et ça fallait travailler avec des entreprises locales dans les cahiers Voilà des les charges. gobelets qu'on avait. Ok, on peut voir là, c'est un verre qui Ouais. avait été conçu avec C'est ça. Rosobren. Et Incroyable. comme ça a été fait, comme ils avaient déjà une entreprise de matières biosourcées et biodégradables, on a choisi de travailler avec Rosobren directement. C'est venu directement en fait. On n'a même pas cherché très longtemps un partenaire pour la matière. Et pour vous, qu'est-ce que ça a représenté cette demande? En tout cas, merci à eux d'avoir pensé à nous. Je pense que c'est la première chose. Quand j'ai effectivement eu les premiers contacts par mail, c'était quand même tout un honneur aussi. On est toujours un peu la tête dans le guidon, donc on n'est pas toujours très réactif pour pouvoir répondre. Mais on a essayé quand même de jouer le jeu. C'est une évidence. Nous, ça représente toujours pareil. Je pense que quand on travaille sur des sujets innovants, en fait, et d'être mis à l'honneur dans certains projets, quelque part, ça nous apporte, ça nous garantit aussi qu'on est dans un bon challenge. Voilà, le fait qu'aujourd'hui, on arrive à pouvoir promouvoir déjà des matériaux nouveaux qui remplacent le plastique pétrole, je crois que c'est vraiment des points essentiels. Ça c'est sûr. Et comment vous vous adaptez aux transformations et aux contraintes du secteur de l'industrie en innovant? Écoutez, on essaie, comme je le disais, vraiment là de pouvoir véhiculer une image technique également. Et ça, on essaie de se déployer. C'est pas toujours très simple. Très clairement, avec la présence quand même depuis les années 70 du plastique pétrosourcé dans les entreprises françaises. Donc il faut quand même savoir que toutes les secondes, il y a 10 millions de tonnes qui sont fabriquées de 10 plastique. millions? Donc ça pose des questions relativement importantes. On parle de recyclage, c'est un point effectivement très très important, mais ça veut dire qu'avant de recycler, il faut cycler. Donc c'est vrai que le matériau biosourcé dans les années à venir, je pense qu'il a aussi sa place dans la plasturgie française. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui nous regardent là sur les différents réseaux sociaux? On est sur TikTok, Twitch, YouTube. Comment on peut se mettre à recycler chacun chez nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'il faut travailler l'upcycling, c'est-à-dire vraiment d'imaginer que tout déchet aujourd'hui peut avoir une seconde vie. Ça, c'est vraiment un mot fort. D'ailleurs, nous, on ne qualifie pas, pour nous, ce n'est pas un déchet, en fait, c'est une ressource.
il faut imaginer vraiment que chaque déchet peut être une ressource pour demain. Et nous, chez Rosobren, en fait, on a 2 axes principaux. C'est l'axe du travail, effectivement, qui est orienté sur le roseau, donc cette ressource issue des déchets du milieu naturel. Mais un autre axe important, c'est qu'on peut travailler, évidemment, d'autres matériaux, parce qu'on a un savoir-faire. Vous parliez d'étapes tout à l'heure, on n'a pas eu le temps de regarder ça, mais il y a des étapes de process techniques. Ouais. Et ces étapes de process techniques, en fait, peuvent être appliquées à d'autres matières. D'ailleurs, on a échangé, et ça c'était très intéressant, bizarrement avec des personnes de la maroquinerie qui ont aussi beaucoup de déchets. Donc vous voyez, on part dans d'autres sujets. Mais des déchets, il y en a partout dans le monde de l'industrie. Et on va essayer de faire notre place en fait, pour apporter des solutions, je dirais, à chaque étape. Pourquoi pas en menuiserie, pourquoi pas dans le BTP. On a d'autres sujets là-dessus. Et je crois que ça, c'est un point important aussi à souligner. Merci Et moi, beaucoup. j'aurais quelque chose à dire par rapport à ça, par rapport au plastique qui pollue. C'est vrai que nous, par exemple, on a du mal à recruter en bac pro ou en BTS parce que justement, on n'arrête pas de tabasser le plastique. Alors, je suis pas pro-plastique, mais en fait, le plastique, c'est politique, en fait, ça rime. Si la politique impose des plastiques biosourcés, on pourra fabriquer, la technique est la même, en fait. Voilà, donc nos élèves, c'est vraiment... Et sachant que le plastique, c'est un matériau, on le voit, ça c'est fait en plastique. Après, on en a partout. On en a partout. Et c'est pas parce qu'on a... Pourquoi on en a partout? Parce que c'est très pratique. C'est très pratique. C'est plus léger que la plupart des autres matériaux. C'est résistant, c'est étanche. Bref, on peut leur donner plein de caractéristiques. On essaye de modifier et d'utiliser d'autres choses. Alors après, le papier, le carton, très bien aussi. Hein. Il y a pas, tout n'est pas mauvais, tout n'est pas bon. Voilà, c'est pas ça le problème. Mais en fait, on essaye de dénigrer le plastique alors qu'il a des qualités qui sont indéniables. Et dans l'automobile, par exemple, on essaye d'économiser. Faut pas polluer. Bah oui, justement, faut pas alourdir les véhicules, donc gardons le plastique. Les composites également, parce que nous, c'est BTS Europlastique et composite. Donc en fait, il faut essayer d'optimiser et puis surtout d'avoir des choix politiques, comme on a pu le faire, par exemple, pour les voitures électriques. Au niveau politique, on a mis le point sur la table pour développer et interdire le thermique. Et pourquoi pas le faire pour les produits pétroliers? Et puis voilà, essayer de mettre en place. Nous, de toute façon, pour notre filière, nos élèves, il n'y aura pas de problème. Ils sauront aussi bien travailler les matières biosourcées ou les matières pétrochimiques. Hein. Ça, c'est pas un problème. Et donc c'est vrai que nous on a du mal à recruter et je trouve ça complètement absurde parce qu'on a besoin de savoir-faire français en plus. On a énormément de techniques d'entreprises qui développent et qui conçoivent, entre autres les entreprises dans lesquelles les élèves sont en apprentissage, qui développent leurs propres produits, qui ont leur propre centre d'essai en France, qui ont après des succursales à l'étranger, mais du coup on a du mal à déjà recruter nous dans nos secteurs professionnels. Parce qu'on tabasse le plastique. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes pour qu'ils viennent dans vos filières? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour leur motiver? Il faut arrêter d'écouter que le plastique, c'est forcément polluant. Quoi. Voilà. En fait, ça dépend Comme des l'a plastiques, dit M. Lovitch, c'est polluant si on ne le traite pas. Voilà. Mais comme tout matériau, de toute façon, on génère des déchets parce que forcément, il faut d'énergie. Mais comme un morceau de métal, il faut le brûler. Donc à des températures très élevées, c'est pareil, on va générer énormément d'énergie. Comme le bois, tout pareil, sachant que le bois, il va se composter, ça va dégager aussi des gaz. Donc il faut arrêter de croire que tout est parfait. Quoi. Il y a des déchets de partout. Voilà, donc il y en a, il faut l'exploiter, il faut l'optimiser. Il faut être intelligent. Merci beaucoup en tout cas Aurélien. Les gars, vous avez un retour sur cette expérience? Peut-être nous parler de vous, votre parcours, votre mission précise, quelle a été, et aussi on va en profiter pour que vous vous représentiez, parce qu'on est beaucoup. Nous, notre rôle à nous, c'était surtout la communication, surtout les réseaux sociaux. Ouais. Communiquer aux gens le projet, en quoi il était fait, vraiment expliquer la base même du projet. Ouais. Et puis au fur et à mesure, on a réussi à avoir le château d'Amboise qui nous ont beaucoup soutenus dans ce projet au niveau de la communication. Puis après voilà, t'as autre chose à dire? On a par la suite réussi à avoir pareil des publicités avec d'autres châteaux tels que Chenonceau. On a pu aussi avoir avec Chambord. Ouais. Donc ça a pu nous aider pour la publication. Ouais. Donc via Instagram. Et Facebook. Et Facebook aussi, surtout. oui. Et donc, vous avez mis quoi en place? Des petits reels, des petites stories? On a fait des stories, des publications. On a aussi produit des reels sur le fait, sur la production du coq. Donc comment ça s'est passé.
Pour les boomers qui nous regardent, les Reels, c'est des petites vidéos sur Instagram qui sont en format portrait, qui durent moins d'1 minute. Ça Parce tire que à je sais balles qu'il y a réelles. des, Un petit je sais qu'il y a clip, des quoi. personnes qui nous regardent et qui ne savent pas ce que c'est exactement Un clip. Reels ou une story. Donc une story, c'est une vidéo qui qui disparaît, qui est supprimée au bout de 24 heures. Et un Reels, c'est une vidéo qui reste sur le compte Instagram et qu'on peut regarder comme un peu The French une vidéo Rooster. TikTok. C'est ça. Ouais, French je Rooster. regarde The French direct. Rooster. Bon, moi, je tenais quand même en profiter pendant qu'on est là pour les féliciter parce que c'est vrai qu'ils ont vraiment très très bien bossé. Ah, totalement. Bon, là, nous, l'équipe enseignante, on les a aidés, mais franchement, on leur a pas fait le boulot, mais alors loin de là, on les a vraiment laissés gérer leur affaire, c'est leur projet. On est vraiment là pour donner quelques conseils, mais c'est vraiment un produit fait par les élèves. Voilà. Et comment vous avez fait pour faire la fabrication? Vous avez expliqué tout à l'heure que c'était une impression 3D, c'est ça? En fait, le coq est découpé en plein de pièces, on le voit depuis derrière en fait. Ça fait plein de petites Tu jointures. peux le montrer derrière Oui, ou pas de problème. Et chaque jointure, en fait, ça représente une pièce. Il a été fait en plein de pièces. Il y a en tout 7 jours d'impression pour le réaliser en entier. Plus après, du coup, le temps de collage, de ponçage et de peinture pour qu'il ait rendu fini comme ça et qu'il soit tout lisse. Moi, ce que j'aime bien, c'est le fait d'avoir fait la petite référence à la clé à molette, c'est ça? Ouais. Il y a aussi C'est génial. du coup le bec en pince de robot 6 axes d'industrie. Ça, je connaissais pas. Oui. Mais Il y a l'œil en boulon. l'œil en boulon? En écrou. Ah ouais, En écrou, ouais. ouais, pardon. Ouais, non, vous avez pensé à tout, incroyable. Et le sol aussi, non? Non. Et Non la dernière référence, c'est la queue qui est le logo de Warskill en fait. D'accord. Très Et fort. ça nous a pris déjà pas mal de temps pour se décider sur un design, mais tout a été fait en impression 3D, tous les prototypes ont été faits en impression 3D au début. Et donc l'année prochaine, ici, à Euroexpo à Lyon, du 10 au 15 septembre, vous serez affiché, il y aura votre super coq. Oui, C'est ce ça. sera l'emblème de l'équipe de France du coup en 2024. Donc on vous retrouvera l'année prochaine ici. Normalement, on espère Normalement, oui. on y sera, ouais. Et du coup, on a des commandes donc avec l'organisation pour pouvoir produire des produits dérivés, justement. Donc, Des mini-coques. Voilà, C'est mais il ça, ne faut pas trop les en pins. dire, mais oui, il y a des choses demandées. Et voilà. Je ne sais pas si on a Vous l'autorisation. pourrez me faire un petit porte-clés coq? Il faut laisser Ça un serait petit génial. peu de suspense, mais oui, on a des commandes. C'est aussi voilà, pour ça que j'étais aussi relativement confiant, c'est qu'on est derrière capable de produire à grande grande quantité. échelle, c'est un grand mot, mais à assez grande échelle quand même, des goodies pour pouvoir après faire la promotion de l'emblème. Voilà. De l'emblème. Il est incroyable. The French Rooster, vous pouvez les suivre sur Instagram si vous voulez marquer la @The French Rooster. Les gars, est-ce que vous auriez un petit dernier mot à nous dire pour boucler cette interview qui, ma foi, était vraiment, vraiment succulente? Enrichissante. Ouais. D'après moi, ce serait, si vous avez des projets comme ça assez compliqués, ne jamais abandonner parce qu'on a eu pas mal de moments difficiles. On a eu très peu de temps pour le faire. C'était pas gagné du tout au début. On a pris beaucoup de temps à se décider. Mais on a réussi et on a réussi à gagner quand même alors qu'on a tout terminé sur le fil à chaque fois. Du coup, c'est pas parce que vous êtes en retard dans les délais ou des choses comme ça qu'il faut s'arrêter ou abandonner avant la fin, quoi. C'est un beau message que tu fais passer. Merci beaucoup, en tout cas, les garçons. Merci Sébastien, Lucas, Stanislas, Thomas, Tom, Pascal et vous, Aurélien, Alouard. J'ai bien dit? Oui, c'est bien. Merci Oui. beaucoup. Jingle. Oui. Bon, Aurélien, quoi. Merci beaucoup, les gars. Et on enchaîne direct avec la battle des CFA.